Le Real a battu l'Atlético Madrid 2-1 ce mardi à Bernabéu en huitième de finale aller de la Ligue des Champions grâce à 2 buts extraordinaires de Rodrigo et Brahim Diaz. Et honnêtement, avec du recul, qui est réellement étonné? Pour le 500e match de son histoire en Ligue des Champions, le Real a fait du Real, c'est-à-dire faire croire à son adversaire qu'ils étaient prenables et en difficulté pour au final l'emporter. Le Real a été clinique face au but comme d'habitude en Ligue des Champions. Ils peuvent souffrir, être malmenés, dominer, mais au final, à la moindre occasion, 9 fois sur 10, ils la mettent au fond. Voilà pourquoi le Real va toujours loin dans la compétition et voilà pourquoi le Real en est à 10 matchs d'affilée sans défaite en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Ce Real est écœurant pour ses adversaires puisque même en difficulté, même dans un mauvais jour, ils trouvent toujours le moyen de s'en sortir. Et c'est ça qui fait leur force. Bref, revenons-en au match. Pour être honnête avec vous, sur ce match, le match nul aurait été le plus logique. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ce Real est clinique. Ce Real, à la moindre occasion, il la met au fond. Voilà ce qui fait la différence pour le Real. Mais honnêtement, s'il y avait eu un partout, ça n'aurait pas été scandaleux, ça aurait même été logique. Puisque lors des temps forts d'Atlético Madrid, ils ont vraiment été bons. Et le Real a beaucoup souffert par moments. Mais quand le Real a été fort, ils ont vraiment été forts. C'est ça qui a fait la différence. Et je dirais même que l'Atlético Madrid a manqué d'ambition sur ce match. L'Atlético Madrid aurait pu avoir un meilleur résultat sur ce match parce qu'au milieu de terrain, au Real, c'était vraiment très compliqué. Camavinga et Tchouaméni au milieu de terrain, c'était vraiment pas bon. Tchouaméni, c'est vrai, oui c'est vrai. Ces dernières semaines, il est mieux, beaucoup mieux qu'au début de saison. Il est devant la défense et c'est son rôle. Aujourd'hui, il faut le dire, Tchouaméni, il est beaucoup mieux qu'avant, mais pour moi, ce n'est toujours pas suffisant. Et Camavinga, lui par contre, son cas est particulier. Il a tout pour être titulaire au Real, il a toutes les qualités pour être titulaire au Real. Malheureusement pour lui, il n'arrive toujours pas à s'imposer définitivement au Real et être le joueur clé au milieu de terrain. Et ça pour moi c'est problématique. Il a le talent, il a le potentiel pour l'être, mais au final, on réalise que Camavinga c'est toujours un genre de rotation. C'est pas un joueur qui est vraiment indiscutable au milieu de terrain du Real. Et justement hier contre Atlético Madrid, il a vraiment pas été bon au milieu de terrain. Donc heureusement pour le Real qui n'ont pas affronté une équipe qui a un milieu de terrain très compact, très fort, très complémentaire et très solide. Par exemple le Paris Saint-Germain, Liverpool ou le Barça, ces trois équipes-là ont un milieu de terrain extraordinaire. Et hier, le milieu de terrain du Real a vraiment manqué de technicité, de maîtrise, en gros de tout quoi. Et quand on sait que Valverde, qui de base joue au milieu de terrain, eh ben il a vraiment manqué. Il a dû jouer latéral droit pour remplacer Lucas Vázquez qui n'était pas à 100%. Et du coup, au milieu de terrain, ça s'est vraiment fait ressentir son absence. Valverde, on le connaît. Valverde, offensivement et défensivement, son apport est incroyable. Il est vraiment genre box-to-box. Et hier, son absence au milieu de terrain a vraiment été ressentie par le Real. Et en plus de cela, Bellingham aussi était absent. Bellingham, même si de base, il joue très haut, voire même comme un attaquant, c'est un milieu de terrain de base. Et quand le Real perd le ballon, il fait partie des joueurs de milieu de terrain qui font le repli défensif et qui aident la défense et les milieux de terrain défensifs. Hier, il n'était pas là. Valverde a joué latéral droit. Et du coup, quand il n'y avait que Camavinga et Tchouaméni au milieu de terrain, c'était vraiment compliqué pour le Real Madrid. Donc voilà pourquoi je dis que le Real, heureusement pour eux, qu'ils n'ont pas affronté une équipe qui a un milieu de terrain de qualité comme Liverpool, le Barça ou le Paris Saint-Germain, parce que ça aurait été vraiment dramatique pour eux. Et en dehors du milieu de terrain, en attaque au Real Madrid, c'était pareil. En attaque, Mbappé et Vinicius ont été vraiment transparents. Dites-vous que jusqu'à 8e minute de jeu, Kylian Mbappé n'avait même pas touché une balle. Rendez-vous compte, 8e minute de jeu, Mbappé n'avait touché aucun ballon. C'était vraiment dingue. Et sur les 90 minutes, Vinicius et Mbappé ont vraiment, comme je l'ai dit, été transparents. Ils n'ont rien apporté. C'était vraiment un jour sans pour les deux. Mais, comme on le sait tous au Real, quand les choses ne vont pas au milieu de terrain, quand les choses ne vont pas en attaque, il y a toujours une individualité pour sauver le Real. Et hier, pour le coup, Rodrigo et Brahim Diaz ont été des sauveurs du Real. Rodrigo en Ligue des Champions contre le Real, il est toujours présent lors des grands rendez-vous. À chaque fois, soit il marque, soit il fait des passes décisives, soit dans le jeu, il est extraordinaire. Et hier, contre l'Atlético Madrid, Rodrigo a sauvé le Real. Rodrigo a été le meilleur joueur du Real dans le match. Il a logiquement été élu homme du match. Et Brahim Diaz aussi, il joue la place de Bellingham. Il a fait un gros match, il a mis un but extraordinaire. Et lui aussi, quand il joue, à chaque fois qu'il joue titulaire, il est toujours très bon, très dangereux. Côté Atlético Madrid, la grosse déception de la soirée, pour moi, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en Liga avec l'Atlético Madrid, il est vraiment très performant. Mais hier, faut le dire, il est vraiment passé complètement à côté de son match. C'est vraiment un match à oublier pour Griezmann qui était le maître du jeu de l'Atlético Madrid.
mais son apport dans le jeu était vraiment quasi nul. Et ça, c'est vraiment dommage pour l'Atlético Madrid, d'autant plus que Julián Alvarez est vraiment dans une grosse forme. Depuis plusieurs semaines, Alvarez, il est vraiment dans une forme incroyable. On a retrouvé l'Alvarez du Mondial 2022. Un Alvarez qui est vraiment très bon dans le jeu, qui marque des buts, qui est vraiment très impactant. Son but pour moi, c'était le plus beau but de la soirée. Un but dans un angle improbable. Pour dites-vous, il fait quasiment 2 mètres. Et malgré tout, Alvarez, il a mis le ballon là où il le fallait. Julián Alvarez aujourd'hui, c'est l'attaquant en Europe le plus en forme avec Alexander Isak. C'est vraiment un très grand joueur. Et au vu de sa forme, c'est vraiment dommage que l'Atlético Madrid ait manqué d'ambition. L'Atlético Madrid, avec un bloc un peu plus haut, aurait été une équipe qui aurait pu décrocher, disons, le match nul, voire même une victoire. Avec un bloc plus haut, ça aurait été plus dangereux, certes, parce qu'il y avait Vinicius, Mbappé et Rodrigo qui courent très très vite, mais ils auraient pu faire quelque chose. Ils ont eu des occasions de but, mais c'était pas assez. Ils auraient pu être encore plus dangereux, mais je pense qu'ils ont tout misé pour le match retour à l'Atlético Madrid. Ils se sont dit une chose avant le match. On vient ici faire un résultat, faire un match nul par exemple, et ensuite au retour, gagner chez nous, nous qualifier. Voilà le plan de Simeone à mon avis. Donc voilà pourquoi l'Atlético Madrid au final n'ont même pas réussi à faire un match nul. Ils ont carrément perdu 2-1, mais ils se disent que c'est pas grave parce qu'au retour il n'y a qu'un but remonté et ils pensent qu'ils sont capables de le faire. Donc tout se jouera au Metropolitano la semaine prochaine, le mercredi prochain. Honnêtement, en prenant du recul, j'ai énormément de mal à voir le Real être éliminé mercredi prochain au Metropolitano. Pourquoi? Tout simplement parce que vu l'historique du Real en Ligue des Champions, le Real c'est une équipe qui est très difficile à éliminer. Déjà à la base, ils ont un but d'avance et même si au retour c'est à l'extérieur, Bellingham sera de retour, Valverde va revenir au milieu de terrain, il sera en forme et là ils ont un milieu de terrain plus compact, mieux équipé et l'Atlético Madrid, même si c'est une très belle équipe, j'ai vraiment du mal à les voir éliminer le Real en Ligue des Champions. En plus historiquement, à chaque fois qu'ils s'affrontent, le Real passe toujours et là ça sera pareil j'ai l'impression. Mais j'espère me tromper parce que je veux pas que le Real passe. Si le Real passe, tant mieux pour eux et tant pis pour les autres. Mais s'ils passent, j'espère qu'ils se feront éliminer au prochain tour parce que j'espère vraiment que le Real se fera éliminer parce que je supporte le Barça bien évidemment. Et si le Real finit par passer, ils affronteront qui? Logiquement Arsenal. Arsenal a emporté 7-1 à Eindhoven contre le PSV. Donc ils sont déjà d'office qualifiés. Impossible qu'à l'Emirates, Arsenal soit éliminé, c'est impossible. Donc en cas de finale, il y aura probablement Real Arsenal. Donc s'il y a Real Arsenal, j'espère que les Gunners feront quelque chose. J'espère que les Gunners vont vraiment faire quelque chose et éliminer le Real si le Real élimine l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et n'hésitez surtout pas à commenter en donnant votre opinion sur son commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!